Comment reprogrammer vos richesses? Aujourd'hui, on en parle, Martine et moi. Je vous souhaite la bienvenue. Partagez cette émission-là qu'on a ensemble ici parce qu'il y a des révélations à des cycles qu'il y avait dans ta vie. On va avoir des réponses, peut-être des petites pépites d'or pour toi. Martine et moi, ça va être une excellente émission, je vous le dis. Commence à partager. On est là régulièrement avec vous parce qu'on veut que vous compreniez la puissance des cycles et comment les renverser, comment changer notre situation. Important, hein? Alors aujourd'hui, si c'est toi, si ça fait longtemps que tu es au même niveau, tu te bats, tu jeûnes, tu pries, tu as tout fait, à peu près tout, depuis des années, tu vas à l'église à tous les semaines, tu as de la foi, ou tu as de la foi vraiment en Dieu, mais il y a un problème, tu es stable à chaque année, 12 mois par année, c'est la même histoire qui se répète. Alors, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Puis Martine et moi, on va clarifier quelques petits détails aujourd'hui. Bon, on a besoin d'être reprogrammé, on a besoin de voir les choses différemment. Martine, c'est une personne qui, depuis une trentaine d'années, elle s'occupe des femmes, elle enseigne aux femmes depuis une trentaine d'années à les sortir de n'importe quelle situation. Des centaines de femmes ont été touchées, ont pu atteindre leur identité initiale que Dieu les avait créées à être, qui ont sorti des situations, des générations, des femmes qui étaient prises pour longtemps, depuis 3 ou 4 générations dans la même situation. Martine les a aidés, Martine les a amenés à un autre niveau, a mis des stratégies, des concepts pour les aider, pour les sortir de cette situation précaire. Alors, si tu as des gens que tu aimes beaucoup, tu as des femmes qui sont là et ont besoin d'être sorties de cette situation précaire, c'est l'émission pour toi. Partage ça à des femmes que tu aimes parce qu'il y a des gens aujourd'hui ils en ont assez de galérer, d'être au même endroit, les mêmes patterns, les mêmes cycles, les mêmes paradigmes, les mêmes schèmes. Et Martine, elle est là pour vous, chère dame. Elle est là pour vous aider à sortir de cette situation. Elle le fait depuis une trentaine d'années. Elle est une spécialiste là-dedans. Et aujourd'hui, elle a des pépites d'or pour vous. Je regarde ici les gens. Je souhaite le bonjour, bonjour à tout le monde qui sont là avec nous. Et puis voilà. Je vais juste voir ces gens-là. Alors, on vous salue. C'est en direct. Martine, elle va être avec nous bientôt. Alors, prends un crayon, un papier, parce qu'il y a des révélations à tirer de tout ça. Il y a des pépites, littéralement. Parce que depuis des années, à chaque mois, chaque semaine, on essaie de travailler des choses, on suit des cours, on paye des formations, on va à l'église, on a de la foi, on a écouté tout le monde, plein de vidéos YouTube. Mais je vous garantis que Martine, lorsque tu viens dans son monde, son histoire depuis sa jeunesse, elle va avoir une cinquantaine d'années bientôt. Et puis, bon, son corps de l'obésité à l'anorexie, boulimie, à gérer des femmes, à aider les femmes victimes de violences et de toutes sortes de choses, et à aider à rentrer des femmes dans leur carrière, dans leur but, leur goal, de ce qu'ils ont toujours voulu être. Alors aujourd'hui, si toi, aujourd'hui, tu veux atteindre un niveau que tu es bloqué, tu galères, Martine, on te souhaite la bienvenue. Je sais que tu es là. Merci. Bonjour, hello tout le monde. Alors, enfin, on est arrivé. On a conquéri des petits problèmes techniques et on est enfin là avec vous. Bon, écoute, c'est bon, c'est bon. On est content de vous voir. Alors, si vous êtes avec nous en direct, dites-nous un beau bonjour. Je veux vous voir. Je veux vous dire un beau bonjour. Alors, je vais voir ça ici dans le chat. Et si vous êtes en replay, ben faites-nous signe. On va pouvoir vous dire aussi par la suite un beau bonjour. On est content que vous soyez là. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous êtes à Calhoun et Martine, un duo qui synergise leurs forces ensemble pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir vraiment prendre contrôle sur votre vie, votre futur, votre destin, de créer la vie que vous désirez, de restaurer, de bâtir ce qui est dans votre cœur et de pouvoir aller toujours plus haut, au prochain niveau de votre vie. Alors, Alon, aujourd'hui, on parle de réclamer vos finances. Pourquoi? Parce que c'est un instrument, les finances, c'est un instrument pour le changement. Alors, dans les mains de quelqu'un, c'est pour détruire, puis dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est pour bâtir. Je ne sais pas si vous êtes avec moi en ce moment, mais je suis sûre qu'il y a des projets, des rêves qui sont dans votre cœur et ça vous prend des finances pour pouvoir l'accomplir, amener ça plus haut et toucher plus de vie à l'une. Absolument.
Et puis depuis une trentaine d'années, tu justement, tu as travaillé à la tête d'organisations, tu as défendu des causes dans les gouvernements, dans les médias, que des femmes qui étaient plafonnées, qui avaient des rêves, mais tout leur monde était chaviré. Et tu aides ces femmes-là depuis toutes ces années. Donc, je pourrais dire des milliers de femmes ont été impactées par ce que tu as fait pour eux. Tu fais du coaching un à un, il y a des communautés, il y a des gens, il y a des Mhm. événements des femmes viennent te voir parce que malgré les résistances, leurs maris, leurs familles, ils veulent être des femmes ils veulent tout avoir finalement et atteindre leur but, Martine. Ouais, je pense qu'on rentre dans une génération où plusieurs des ladies commencent à se réveiller puis dire hey, écoute, là, moi, galérer, tourner en rond, vivre comme les autres générations, c'est pas pour moi Mm, ça. J'ai mm. quelque chose dans mon cœur, puis j'ai Marie-Christine qui est ici, que je dis un beau bonjour, Gérald, Timothée, j'ai Sonia, j'ai Steve, j'ai une couple de gens. Dites-moi allô, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en Ouais, direct en ce moment un peu partout. Puis allô Régine, allô tout le monde. Et partagez cette belle vidéo parce que ouais, ce qu'on aborde ici, c'est prouvé par la science. Et ce qui se passe, c'est que il y a les femmes commencent à se réveiller puis dire je veux ouais. plus porter la mémoire des générations. Je veux plus porter ce qui a été accepté des générations, qui n'est pas nécessairement la vérité. Je veux, je suis pas venue dans ce monde pour être le placebo des générations. Je suis pas venue dans ce monde pour répéter les mêmes limitations que les générations. On a été créé pour faire un impact, on a été créé pour faire un changement et on doit rentrer, c'est la vérité qui nous affranchit. Alors, si on porte les mêmes schèmes de pensée, si on porte le même système de croyance que les générations, bien, on va juste répéter les mêmes résultats. Alors, les gens prient, mais ils ne voient pas les résultats changer parce que si Mhm, tu changes, ça va changer. Et c'est mhm. ça, Alun, qu'on parle aujourd'hui pour réclamer nos finances, nos richesses. On attend qu'on soit chanceux, loqué, ou peut-être que Dieu va répondre à la prière, puis peut-être que quelqu'un va m'amener de l'argent. Quand Dieu a dit, je t'ai donné la puissance de prospérer. Et les ladies, mais les femmes qui regardent en ce moment, Dieu nous a donné aussi une puissance en nous, la même qui a été donnée à l'homme dans Genèse 1, 26, 28, qui nous donne la puissance de prospérer. La puissance de prospérer, elle est en nous. Et si on a un système de croyance qui vient biaiser ça, eh bien, cette puissance-là, elle est bloquée. Et c'est ça qu'il y en a plein qui ne réalisent pas. Alan, il a fallu, à travers les années, changer et travailler sur nous pour changer ce système de croyance. Quand j'étais directrice de la Maison des femmes sourdes de Montréal, je gérais 280 bénévoles, 10 employés à temps plein dans 22 maisons d'hébergement de Montréal, impliquées dans la politique, dans les médias. Qu'est-ce qui faisait que ces femmes-là étaient prises dans un niveau et comme un hamster dans une cage? C'est que leur système de croyance était biaisé. Et on répète les mêmes choses que les générations. Ils toléraient des choses qu'ils n'avaient pas à tolérer. Ils croyaient des choses qu'ils n'avaient pas à croire. Donc, ils restaient dans des situations qui venaient défaire leur succès et même dangereuses. Et ils répétaient les mêmes patterns à Alan. Ils retournaient encore avec un autre homme violent, un homme contrôlant, un homme. Alors, c'est plus profond que juste d'intervenir puis éteindre un feu. Il faut absolument aller travailler à l'interne, de changer les programmations pour changer les résultats. Absolument. Je suis un musicien qui a travaillé avec des femmes pendant des années en tournée, puis il n'y avait pas de différence entre l'homme et la femme parce que c'était la puissance créatrice. Tu sais. Autant une femme talentueuse que dans l'industrie du disque ou de la musique, c'était, Le don. on était, en tant qu'artiste, c'est plus facile d'imaginer, de créer. Et les femmes qui étaient musiciens, il y avait ou chanteuses, il y avait autant la possibilité, puis ils voyaient plus. Il n'y avait comme pas de différence entre l'homme et la femme parce que ce qui comptait dans le milieu artistique, c'était la création. La création d'une œuvre, Le d'une don. peinture, euh, qui était sur le son ou l'éclairage ou musicienne ou dans l'industrie du disque, marketing. Il n'y avait pas de différence parce que la puissance créatrice fonctionnait très bien dans le milieu de l'industrie de l'artistique. Alors, pour revenir à toi, et c'est ce que tu fais, tu réanimes, tu réactives ce volet-là chez les femmes de vouloir recréer autre chose, d'atteindre la possibilité d'être leur propre actrice de leur show, de leur film finalement, Martine.
Oui, puis c'est pas facile. Quand je coach les gens, c'est pas juste d'identifier, puis il va y avoir vraiment des voies inverses, il va y avoir vraiment des résistances inverses, il va vraiment avoir autant à l'intérieur. Tu sais, dans le monde, il appelle ça la voix de l'imposteur. Mais non, la voix de l'imposteur, elle vient d'où, cette voix-là? T'es pas assez bonne, t'es pas assez capable, t'es pas assez compétente, tu n'as pas fait assez, t'as pas assez de certificats, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça, t'es pas assez belle, t'es pas assez, t'es trop belle, ou t'es pas, c'est comme, il y en a des voix. Ces voix-là, ils viennent de où? Ils viennent des générations, de où est-ce que tu as grandi, vécu. C'est une voix qui est réelle, là. C'est pas juste dans ta tête, là. C'est une voix réelle. Et cette voix-là, d'ailleurs, que j'ai écrit dans mon livre, Le Zicaron, elle va pas travailler juste à l'interne, elle va travailler aussi à l'externe. En passant, si les gens veulent avoir le livre, le lien ici est mis dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous procurer le livre. C'est un livre révolutionnaire et ça change tout parce que moi, il a fallu que je fasse face à ces voix-là pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, grand-mère, je vais avoir 50 ans. Il y en a qui ont vu mon évolution. Tu sais, je regarde ces femmes qui sont là aujourd'hui en direct avec nous, puis je dis un beau bonjour parce que je les félicite, je les honore de tout le travail qu'ils font, de toute la persistance qu'ils font. Salut les filles! Que le Seigneur vous bénisse! Vous travaillez fort pour changer ces voies-là. J'espère que vous êtes avec moi. Dites-moi ça en ce moment dans les commentaires, là. En avez-vous entendu des voix qui voulaient bloquer votre succès? En avez-vous entendu des résistances ou même des résistances extérieures? Des voix extérieures, pas juste en dedans, des voix des gens qui vous entourent, de la famille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lances en business? Pourquoi tu ne te prends pas une job là, comme les générations? Pourquoi tu oses risquer? Pourquoi tu veux t'exposer? Pourquoi tu veux. Hein? Oh oui, j'ai Nicole qui disait oh oui. J'ai des gens qui répondent ici. Je pense qu'il y en a qui ça leur parle en ce moment. Et puis, c'est pour ça qu'à Lune, il y a des voix spécifiques qui ont été mises aussi dans la culture, dans la Ouais, religiosité, dans ouais. les générations pour les femmes. OK? Si Oui, tu c'est très penses à toi, culturel. si tu penses à toi, tu es égoïste. Faut que tu te sacrifies. Hein? Tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas une bonne épouse, tu n'es pas une bonne femme si tu ne te sacrifies pas pour le bien de tout le monde. Puis que toi, ben, peut-être qu'un jour, tu existeras. Hein? Alors, c'est ça, Alune, qui est ces voix-là ici. Et ça vient brimer notre richesse. Parce que quand on parle de richesse, on parle de richesse à tous égards. Pas juste, c'est la richesse à tous égards. Rien n'est manquant, rien n'est brisé, Alune. Oh, c'est un bon point. Moi aussi, je lis ton livre qui est juste ici, là. Yeah. La mémoire. La mémoire. Bon, OK, je l'ai comme faux. C'est un secret ancien qui détient le Mhm. mystère de votre futur. C'est important, Mhm. juste ça, là. Et celui de vos enfants. Mhm. Alors, il y a des. Ladies, je pense que vous pensez à votre descendance aussi. Et Mhm. c'est un mystère caché. C'est quoi le mystère? C'est toutes ces voix que les femmes, les feelings, tout ce que les femmes des générations qui vous ont enseigné, parce que ça s'enseigne de Mhm. génération en génération et c'est très culturel aussi. Alors, si on veut être ce qu'on est supposé d'être, il faut sortir des cultures, il faut sortir de toute cette programmation-là et de dire, OK, c'est ce que tu fais d'ailleurs, Martine, avec les femmes. On va mettre des Exact. stratégies en place. On va analyser on va, la source de tout ça, tes feelings, ta façon de voir, tu as atteint quoi jusqu'à aujourd'hui, tu sais quoi ton niveau, OK, tu analyses avec eux autres C'est ça. de A à Z. Et là, tu dis, OK, on va faire un plan d'action, Martine. Explique-moi comment tu fais tes plans d'action un petit Mm. peu, parce que Mm. tu sais, la plupart des gens, je vais prier, ben, c'est correct, Mm. ça fait Non. partie de la confession, pour moi, tu décrètes. Mhm. Mais la voix sans une action, la voix tombe à terre. Mhm. Elle n'a aucun impact. Elle n'a pas eu d'impact. Voilà. Mhm. Tu sais, on voit qu'il y a des lois spirituelles, des lois qui gouvernent la Terre. Puis, comme la loi de la gravité est une loi qui s'applique à tout le monde, que tu sois Ouais. femme, homme, jeune, vieux, blanc, noir, whatever, ça s'applique. Il y a des lois de succès. Et une des lois, c'est la loi de la synergie. C'est une loi. D'ailleurs, Jésus envoyait deux par deux, la synergie, des forces ensemble. On voit que la synergie entre le spirituel et le naturel. Donc, Dieu a fait ça en fonction qu'il n'y a pas une guerre dans la Bible ou whatever qui a été gagnée sans être gagnée premièrement dans le spirituel pour après aller dans le naturel. Alors, quand on fait des bootcamps, quand je m'occupe des femmes pour justement répondre à ta question, c'est la synergie des deux mondes. C'est le Shamaya, c'est d'amener le heaven on earth, c'est d'amener le ciel sur terre, c'est d'amener une synergie. Le Shamaya effect, tu sais, c'est d'amener le. Pour qu'on puisse créer la vérité, la vraie identité, ce qu'on a vraiment été appelé, et non pas
ce qu'on porte des générations avec ces voix, avec cet accablement, avec la voix de la dépression, du découragement, de l'abattement, de la petitesse, la voix des générations, d'être au même niveau à peu près. Il n'y a jamais d'hasard. Je parlais avec une cliente au début de la semaine, puis le niveau de revenu qu'elle fait, eh bien, c'est à peu près le même niveau de revenu que son père faisait. Elle est à côté là. Elle travaille fort, 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 fort. Elle est à côté là. Puis en même temps qu'elle veut faire plus, en même temps qu'elle veut une dualité dans son âme entre faire beaucoup, qu'est-ce que les gens vont dire? Faire plus financièrement, est-ce que je vais être l'opinion des gens? Comment ils vont me percevoir si je fais plus? Est-ce que ça va me modifier de faire plus? Alors, tous ces mensonges et ces voix, pourquoi? Le but ultime, c'est de te garder à la même place. Alors, le bootcamp est fait vraiment en fonction, pas juste d'un côté, pas juste de l'autre, mais la synergie des deux mondes. Et ça, c'est une loi spirituelle puissante pour renverser les forteresses. Parce que ces forteresses-là te tiennent, du Zicaron te tiennent dans une vie qui n'est pas la tienne. Et pour renverser ces forteresses-là, eh bien, il va falloir que même si tu marches dans la chair et le sang, tu ne combattes pas seulement selon la chair et le sang, mais avec des armes spirituelles et des bonnes actions massives dans le naturel pour synergiser, avoir le Shamaya effect et avoir justement le résultat qu'on veut avoir dans notre vie. En passant, Alan, Ouais. je voudrais juste que les gens like la vidéo, comment, Ouais. share, partage la vidéo. Mm. Oui, vous avez du monde que vous aimez autour de vous autres qui ils comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, puis ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin du livre aussi. C'est- Yes. le mentorat, c'est la chose la plus importante. Si j'avais eu ce mentorat-là dans ma jeunesse, boy, j'aurais pas pris les mêmes décisions. Parce que ce que tu crois, c'est ta foi, puis tu vas prendre tes décisions en fonction de ça. Tu vas prendre une décision même face à tout ce que tu vois, tu touches, tes cinq sens sont là. Ce que tu vois, tu ressens, l'environnement, tu vois pas autre chose. Fait que tu enregistres ça et tu vis avec l'environnement. Je te prends, je te mets dans une autre région, un autre environnement, tu vas changer. Alors, c'est pour ça que les femmes viennent dans ton environnement. OK? Quand ils tombent dans ton environnement, soudainement, ils n'attendent pas les mêmes choses, ils ne filent plus les mêmes choses. Tu les fais voir les vraies choses de leur vie. Là, soudainement, ces femmes-là se réveillent et disent OK, là, ce que je voyais, c'était faux. C'était pas la vraie moi. La vraie lady, ce que je devais devenir, je ne suis pas là. Et l'impact que je vais laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, va déterminer la décision que je prends aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'ils se connectent avec toi, c'est le monde de Martine. On en parle souvent. Quand les femmes mettent un pied dans ton monde, this is my world, right? Ça, c'est mon monde. Et quand ils mettent les pieds dans ton monde, et soudainement, ça sent pas pareil, ça bouge pas pareil, ça parle pas pareil, ça ressent pas pareil, ça réagit pas de la même façon. Alors, c'est là que tu peux prendre quelqu'un et l'amener à sa destination. Je serais curieux de voir c'est quoi votre destination. Comment Martine pourrait vous aider? À quel niveau? C'est quoi votre destination que vous voulez atteindre? Mettez ça dans les commentaires ou si vous l'aurez écouté en rediffusion, mettez vos commentaires. Comment Martine pourrait t'amener à ta destination? Qu'est-ce que tu sens qui manque? C'est quoi le chaînon manquant? C'est quoi le morceau que tu dis, hey, Martine, j'aurais besoin d'être là, j'aurais besoin d'être dans ton monde à toi pour comprendre ça. Pour un c'est telle affaire, pour un autre, c'est une autre affaire. Alors, ladies, je vais avoir vos commentaires en bas Bon, là-dessus, Martine. Oui, parce que je suis vraiment concernée où on est rendu maintenant, en 2025, de voir les ladies, les femmes, de voir que ils ont tellement donné dans leur vie en espérant qu'un jour, peut-être quelqu'un donnerait dans leur vie en retour, puis ils se retrouvent encore une fois seuls à leur situation, seuls à leur... et puis que culturellement, religieusement, générationnellement, ce que ça a fait, c'est que l'homme, lui, peut aller s'entraîner, réussir, travailler, bâtir sa business. Mais je te le dis, Alan, souvent, les femmes, là, ils ont de la misère à bâtir leur business parce qu'au bout de la ligne, lui, c'est elle qui doit répondre à tous les feux tout le temps de la famille. Les enfants, la maison, le ménage, le manger, et puis là, ils veulent bâtir leur business s'il reste du temps. S'il reste du temps. Et
Je coach des femmes qui font 100 000 par année à Hmm. 400 millions par année. OK? Je coach des femmes qui font plus de 400 millions par année, 10 millions, 5 millions à 100 000. C'est ce que je coach en ce moment. Puis il y a un point, un dénominateur en commun. Même celles qui font 10 millions, 100 millions, 400 millions, souvent, hein, ils en portent des chapeaux, ils se retrouvent, encore une fois, à, à toujours courir, puis c'est elles qui se négligent au bout de la ligne. Parce que quand je parle de richesse, je parle de richesse totale. Je parle de richesse financière, mais je parle aussi de richesse dans ton corps, ta santé, ton bien-être, ton estime, ton mariage, ta famille. Alors souvent, elles vont canceller leur temps qu'elles devaient aller jouer au paddle ou aller s'entraîner ou aller, tu sais, prendre un temps pour méditer. Ils vont pour répondre aux besoins. Et c'est un pattern qui se passe qu'on doit faire des plans d'action pour régler ça. Sinon, ça l'emmène de l'amertume, de la frustration, de la déception, du découragement et de s'asseoir là-dessus et dire que c'est non, c'est possible d'avoir la richesse totale dans notre vie. Tout est cyclique. Hein? Tout est cyclique. Les femmes connaissent ça. Les cycles. Tout est cyclique. On connaît ça, Alors, oui. ben, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui doit comprendre que les cycles, il y en a des différents et il y a des cycles qui sont en priorité. Et c'est là qu'à n'importe quel niveau, hein, ceux qui n'ont pas ce livre-là, ils doivent se procurer. Aller dans le monde de Martine. Ça ici, là. Alors, Yeah. parce que si on veut créer autre chose, il faut s'associer avec autre chose. Tu ne peux pas Mhm. créer quelque chose de différent si tu es toujours avec la même gang. Exact. Ladies, hello. Yes. Ladies, wake up, wake up. Tu peux pas dire, ah, je vais retourner dans ce même environnement-là avec ces mêmes conversations en pensant que tu vas réussir encore plus. Non, tu vas être au même niveau. À qui tu t'associes, c'est mieux d'avoir moins de monde, le bon mentorat et d'atteindre ton goal, d'avancer du moins. Arrêtez d'être stagnant. Il y a des ladies, le gars, vous avez investi dans tout le monde, dans vos organismes à but non lucratif, l'église, la famille, les petits, les petits-enfants. Tu t'es sacrifié, dans tes finances, te sauver de l'argent pour payer, aider d'autres. Puis, es-tu l'heure que tu penses à toi? Et il arrive un jour, là, jusqu'à quand tu vas faire ça? C'est ça qui va te tenir. Ça, là, ici, Ouais. là, cet œil-là, là, qui veut te tenir à la même place, it watch. C'est l'œil des générations. C'est le phénomène de la mémoire des générations qui veut absolument que qu'il fasse avec toi ce que fait comme les autres avant. J'ai-tu des femmes ici dans le chat, là, qui vont dire no more? Non? Non? J'ai-tu des femmes ici qui vont dire, hey, moi, là, je ne vivrai pas cette vie-là des générations, puis je vais aller chercher toute la richesse qui a été préparée d'avance pour moi, les promesses pour ma vie, la vraie identité. Pas, à l'une seule, les gens se disent nouvelle identité. Non, ta vraie identité. Pas celle des générations, pas celle de ce qu'on a voulu faire de toi, pas celle qu'on t'a dit assis-toi là, dis pas un mot, sois belle, tais-toi. Non, 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 non. Celle qui est la vraie personne, la vraie identité, avec les désirs dans ton cœur qui se réalisent. Hein? Est-ce qu'il y en a ici qui vont être d'accord avec moi que ça suffit, là? Que justement, on va mettre cette voix-là, cette influence, ces feelings, ces émotions des générations. Puis je parle aux femmes, Alun, autant pour les hommes, c'est appliqué, mais il y a des phénomènes particuliers que mes sœurs, ils font face parce qu'il y a des culpabilités, il y a de la condamnation, il y a un système de croyances qui a été malheureusement inculqué de génération en génération et fortifié même dans la religiosité, fortifié culturellement pour voler, saboter notre destinée. Puis c'est ça qu'il faut arrêter. J'ai une sainte colère en dedans de moi, Alun, de ne plus tolérer. C'est la guerrière. Hein? Quand je coach les femmes, c'est avec tout amour. On ne combat pas par le mal, on combat avec l'amour. Mais on doit ne plus tolérer des situations pour que ça puisse changer parce qu'un paradigme
ne meurt jamais par lui-même. Tu les enseignes à avoir de l'autorité, Martine. Pas de la mauvaise autorité, parce qu'il y a de la mauvaise autorité puis il y a de la bonne. Il y a toujours les deux côtés de la Mhm. médaille dans chaque Mhm. chose, que ce soit avec l'argent, l'amour, le travail, un produit que tu vends, un service. Il y a toujours les deux côtés qu'il faut faire attention, mais tu leur apprends comment prendre autorité sur leur vie, sur ces voies-là, comment les renverser. Hey, Right? il faut que je dise quelque chose, absolument. Puis ça vient de me popper. Si tu me permets, il ne faut pas que je l'oublie. C'est un Vas-y, vas-y, vas-y. exemple. Vas-y, Une vas-y. cliente ici en Arizona, elle est Ouais. propriétaire d'une grosse compagnie d'athlétisme, de basketball, elle a des ligues, elle a plein d'enfants, puis elle a plein de familles, puis même des adultes. Elle a des ligues pour les adultes, de football, basketball, pour les enfants. Une belle grosse compagnie qu'elle a montée par elle-même, OK? Elle est la fondatrice CEO. Et pendant son coaching, à un moment donné, v'là quelques années, parce qu'on a changé ça, là, mais elle disait, c'est drôle, aussitôt était seule pour faire ça, aussitôt qu'elle s'est matchée avec un homme qui était, elle s'est mariée avec cet homme-là, tout le monde pensait que c'était à lui la compagnie. Tout le monde donnait le crédit à lui, qui n'avait rien fait, qui n'avait rien à voir là-dedans. Tout le monde posait des questions à lui plutôt qu'à elle. Les gens, naturellement, allaient à lui. Alors, c'est juste la preuve de voir comment on est brainwashé dans un système qui sabote. Et si on se lève, c'est pas juste pour nos vies, c'est la vie aussi pour nos enfants et petits-enfants, de changer l'histoire, de changer la situation. Ça me fait penser à une autre cliente qui me disait qu'elle était mariée avec un pasteur, puis il ne savait pas préparer ses sermons, ses prêches, c'est elle qui préparait tout son sermon. Il allait prêcher le sermon, tout le monde disait waouh, c'est bon, bon, mais elle était effacée en arrière. Parce que c'est ça qui a été inculqué, de s'effacer en arrière, puis c'était elle qui avait le don d'écrire le sermon, la communication. Alors, il faut arrêter ces niaiseries-là. Là. Alan, es-tu d'accord avec moi, là, ces petites voix-là? Il faut les arrêter, ces voix-là. Faut... Toi, je te célèbre aujourd'hui, puis je t'honore, mon chéri. Parce que tu es vraiment un homme sécure, qui n'a pas de problème avec ta femme qui a du leadership, du caractère. Tu es un homme de leadership, tu es un homme de caractère, tu es un homme fort, tu n'es pas un weak, tu n'es pas faible. Tu es vraiment solide. Mais tu n'as aucun problème avec moi qui fait mes choses, qui réussit, que les gens m'honorent, que les gens me demandent, que les gens disent t'en as pas de problème. Au contraire, t'aimes ça. Je t'honore aujourd'hui parce que il y a trop encore ce phénomène d'avoir peur de prendre notre place pour pas déranger. Puis, tu es là en team avec moi pour encourager les femmes à ne plus se compromettre là-dedans. Oui, parce que je pense que j'ai été élevé dans le milieu de la musique artistique. Il n'y avait pas ça. Mhm. Mhm. Il y avait vraiment pas ça. Tu avais le don, tu l'avais pas. Tu étais sur une plateforme artistique ou en studio ou en tournée, que tu étais une technicienne de son ou un technicien. Tu sais, Mhm. es-tu capable de faire le travail? Alors, j'ai appris à travailler comme en tant qu'artiste. J'avais pas de problème avec les femmes parce que il y a beaucoup de femmes que j'ai travaillé avec qui étaient excellentes dans ce qu'ils faisaient. Puis justement, grâce à eux, j'ai pu arriver à un autre niveau. Quand je t'ai connu, c'était la même chose. Ben, je t'ai choisi quand même. Je me suis connecté parce que tu étais une femme de carrière. Quand je t'ai connu, tu étais dans les médias, tu aidais les femmes, des organisations, tu étais dans les gouvernements. Puis moi, je trouvais ça attirant parce que moi, pour moi, en tant qu'homme, moi, je fais mon affaire, puis toi, si on peut corporativement mettre les deux mondes ensemble, boy, là, on a une solidité, tu sais. Et puis, tu sais, je voulais avoir une femme qui était féminine, qui était une vraie femme. Alors, puis je l'ai trouvé en toi parce que à cause de ce que tu fais, puis t'aimais aider les femmes aussi. T'es bâtissais, t'es sortais de la misère. Fait que moi, du milieu où ce que je viens, tu sais, tout de suite, j'ai accroché à toi parce que pour un homme, je trouve que tu sens une solidité dans ton partnership, du partenariat, c'est solide. Mhm. Alors, moi, ce que je dirais aux ladies out there, regardez, tu vas avoir quelque chose d'encore plus solide dans ton mariage avec, tu sais, il faut arrêter d'avoir peur qu'il va sentir que je prends sa place. Mhm. Tu sais, c'est un mensonge, ça.
Ouais, d'essayer d'être C'est trop vrai. C'est plaire, vraiment puis un d'être mensonge. nice, puis d'être c'est un mensonge. Puis tu sais, tu parlais de féminité tantôt. Je vais juste faire une parenthèse. Neige va arriver. Je sais pas si elle est arrivée en ce moment. Non, je ne le vois pas encore. OK. Alors, on va l'inviter à venir se joindre le temps qu'elle se Ouais, connecte. Je vais partager ouais. quelque chose parce que tu as dit au niveau de la féminité, tu sais. Même moi, là, j'ai grandi avec le phénomène, malheureusement, un autre beau mensonge des générations, que la féminité égalait faiblesse. Puis moi, je voulais pas être faible. Je me disais, même à un moment donné, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as créé une femme? J'ai rien des attributs de me taire, être en arrière. Je suis une femme qui fonce, qui prend des décisions, des risques, qui va avancer, qui aime la game de la business, qui aime la game de... Puis j'étais comme, voyons, et la féminité pour moi, à l'époque, à cause de la voix des générations, mon grand-père était violent avec les femmes, il abaissait les femmes, il se moquait des femmes. Des générations, les femmes, c'est en arrière, c'est les gars qui décident. Alors, tout ça, alors, la féminité égalait faiblesse. Puis vu que je voulais être forte, je ne pouvais pas être féminine. Alors, il y avait toujours une dualité dans mon âme parce que je voulais être belle, je voulais être bien dans ma peau. Je voulais un homme qui allait attirer à moi, mais en même temps, je voulais être une femme de caractère, de leadership. Puis inconsciemment, cette belle petite voix-là en dedans sabotait. Autant elle voulait affecter ma féminité que autant au niveau, ça voulait me limiter dans mon drive. Alors, à un moment donné, j'avais pris plus une direction qu'une autre et j'ai pu synergiser justement en renversant ces voix-là qu'on peut très bien être très féminine, puis ça ne nous fait pas perdre notre force, notre puissance, puis peu importe ce que les autres peuvent penser, nous. Les gens vont toujours penser des choses, là, parce que c'est leur perception de ce qu'ont reçu aussi des Icarons des générations. Mais faisons notre chemin, prenons notre place. Moi, je parle à des femmes qui vont prendre leur place, puis qui vont arrêter de se diminuer, puis qui vont pouvoir embrasser leur féminité, mais dans toute leur force et leur splendeur. Puis Alan, c'est un autre point pourquoi pour toi c'est important de supporter ça. Parce que tu étais dans une famille, justement, où que tu étais victime, tu as vécu dans une famille qui a eu de la violence. Tu partages souvent ton témoignage, de la violence verbale, psychologique, physique. Puis ta mère, ben, le plus grand regret qu'elle a eu quelques jours avant sa mort, c'est de te demander pardon de ne pas savoir lever comme une femme pour te protéger. Lever comme une femme pour protéger ses bébés, ses enfants, puis qu'elle a resté là à subir. Qu'elle a resté là et de réaliser que vous avez payé le prix parce qu'elle, elle était à la maison à subir, à être dépendante financièrement et de ne pas rien faire parce que quand tu dépends de quelqu'un financièrement, bien, ça te met dans une situation de contrôle. Et puis, c'est pour ça que c'est important aussi pour toi de voir les femmes to own their future, de prendre le contrôle, de créer la vie, Hmm. puis d'être un modèle, un exemple, une protection aussi Hmm. pour leurs enfants, leur famille. Yes, alors, moi, j'invite les gens à connecter au monde de Martine. À partir de là, on a une neige qui vient d'arriver. En Le monde de passant, pendant que Martine. neige, elle arrive, rentre là, il y a Régine qui disait, puis merci Régine, euh, quelle richesse d'être connecté avec Martine, c'est toujours au-delà. Amen, Yeah, Régine. yeah, Amen. yeah, Merci. yeah. Merci, merci pour ce mot très, qui me bénit beaucoup. Alors, on a Neige, Ouais, cette femme que elle j'aime arrive. beaucoup, qui est une femme qui lâche pas prise, elle est persistante, elle veut renverser tous les Icarons de la famille. Elle travaille fort, elle investit dans elle. Bonjour Neige, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro parce que là, on ne te voit pas et on ne t'entend pas. Bonjour. Ah, j'ai tout allumé. C'est bizarre, Alan, Ouais, son micro sur bah, moi, ça montre qu'elle n'est pas allumée, puis je vois pas sa figure. ouais. Je fais que pourtant, je vais demander qu'elle allume. Là, j'ai demandé. Ah! Bon, voilà, voilà, Ah voilà. là, Et t'as voilà. vraiment ma belle Neige. Salut, Bonjour. Shannon. Merci de prendre ce temps qui est tard en Europe. Toi, tu es en France. Il est presque 22 heures. Puis elle travaille fort en plus, Neige, de jour. Alors merci, Neige. Sois bénie. Sois énergisée, là. Merci beaucoup.
Oui, oui, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis c'est toujours moi une joie de partager ce que vous faites dans ma vie. Surtout toi, Martine. Moi, j'ai toujours aimé chez toi cette guerrière. Hmm. Et comme je suis une battante, j'ai besoin de toujours avoir quelqu'un qui vient souffler dans mes voiles pour me faire bouger. Parce que c'est vrai que quand on parle du Zikaron, hmm, Ah, il y en a qui sont plus féroces que d'autres dans certaines vies. Mais moi, je peux dire que j'ai eu une vie tumultueuse et Dieu m'a fait grâce de vous avoir rencontré il y a 12 ans. ah. Parce que moi, j'ai toujours eu la foi en Dieu. Mais je cherchais beaucoup dans les ministères de délivrance, alors ministère de délivrance tout le temps, parce que j'étais toujours dans le tourment. Toujours, c'était insupportable. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que une délivrance, on peut l'avoir, mais il faut la garder, cette Mhm, délivrance. mhm, Et c'est ce que tu m'as appris avec toutes ces années. mhm. Comment nettoyer son corps, nettoyer son jardin, et puis ces perles, parce que toutes les promesses que Dieu nous donne, ce sont des perles. Amen. Alors souvent, on voit dans les églises, on prophétise sur nos vies, mais comment tu veux aller conquérir cette prophétie Mhm, si tu as justement ton zicaron? mhm. Souvent, Dieu veut faire de grandes choses avec nous, puis surtout les femmes aussi, parce que je pense que dans les derniers temps, les femmes sont beaucoup plus persécutées, ont plus de combats que les hommes, parce que ce sont les femmes qui se lèvent et qui Mhm. sont attentifs. Les femmes, ce sont des lionnes qui défendent leurs enfants, qui défendent leur famille, qui portent tout, comme tu disais tout à l'heure. Et moi, je l'ai pu le remarquer quand j'ai commencé à vouloir changer du salarial à être complètement dans la liberté financière, créer mon entreprise. Donc, les voix générationnelles de ma mère, mais pourquoi tu fais pas un travail de nourriture? Pourquoi tu veux plus? Pourquoi tu veux plus? Alors, tu as qu'à couper. Mais moi, je veux pas couper. Amen. Et donc, c'est vrai que pourtant, nos parents, ma mère ou ma grand-mère, c'était des femmes incroyables avec des qualités qu'ils auraient pu être en leadership, qui avaient un savoir et tout. Mais malheureusement, ce qu'on leur a inculqué, sois fidèle à ton mari, mets les chaussons à ton mari, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de tes enfants, mais surtout, ne rêve pas. On n'a pas le droit de rêver. Moi, j'ai un vision board dans ma chambre. Et quand ma mère vient dans ma chambre, mais elle rigole. Parce que les femmes n'ont pas appris à rêver. Et Mhm. moi, je dis qu'on doit rêver. C'est ça qui Amen. va venir nous booster. C'est ça qui Mhm. va nous donner vraiment une vie meilleure. Mais surtout, c'est d'avoir un bon mentor comme toi. Mhm. Mhm. Parce Amen. que si on n'a pas un mentor, on ne peut pas continuer à avancer. Parce que quand toutes les attaques viennent comme un tsunami, Mhm. comment on fait pour justement garder la tête hors de l'eau? Mhm. Mais c'est toi qui viens avec les stratégies, qui nous donne les concepts, comment faire? Parce que chaque personne a son propre Zicaron. Moi, je suis Neige, je ne suis pas Marie, je ne suis pas Sarah, je suis Neige et j'ai mon Zicaron. Mais tu es là pour vraiment me, me faire voir et me dire comment je dois faire. Et ça, c'est une grande bénédiction. Amen. Et ça Neige, me fait neige. penser que, Oui, pardon, vas-y, je je t'en disais prie. que ça, ça n'est pas un hasard parce que quand Moïse était surmené, son beau-père, Jéthro, lui a dit, il faut que tu mettes un leader pour chaque tribu, chaque ci, chaque là. Et c'est pour cela que toi, tu es vraiment je t'appelle une rabbinite, une femme qui vient vraiment nous donner
les concepts, mais avec la parole de Dieu. Et ça, Hmm. c'est vraiment biblique. Et c'est ce qu'on perd aujourd'hui dans le peuple chrétien. On n'a plus cette vision de voir les choses parce que justement, on voit dans le peuple juif, chaque personne a son propre rabbin. Mhm. Justement, quand il y a des conflits, ils viennent voir le rabbin pour que lui le conseille. Et c'est ce que tu fais. Tu nous conseilles avec la Torah, la Bible, tu nous enseignes, tu nous dis comment on doit faire. Parce que la Bible, c'est aussi un GPS. Et c'est Mhm. ça qui va nous faire conquérir sur le Zikaron. Amen. Puis seulement aussi que les voix du Zicaron viennent tellement des fois vouloir nous, encore une fois, nous bifurquer, nous défocaliser, nous trapper comme inconsciemment, parce que ça a tellement été programmé en nous que le fait que toi, tu t'investis dans du coaching avec moi, dans du mentorat, ça reste que, wow, une distance de ces voix-là, changer le système de Mhm. croyance, puis de pouvoir persister, avancer. Je veux t'honorer aujourd'hui, Neige, parce que faut que je le dise, mais souvent on a eu des conversations dans le coaching. Je dis là, Neige, tu me permets-tu, on va aller dire tu sais, oui, à une belle position de cœur, puis là, de te pousser en dehors de ta zone de confort, te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais faites à cause de ces voix-là, à cause de ces icarons. Serais-tu où tu serais aujourd'hui si tu n'aurais pas eu ce coaching-là? C'était Ah super. non. Ah non, pas du tout, parce que je serais restée dans ma zone de confort, même si j'étais dans l'esclavage de quelque chose que j'aimais plus, mais la sécurité de l'emploi, ah oui, non, mais ça demandait un sacré investissement de pouvoir dépendre, de faire quelque chose où on n'est plus du tout salarié, parce que moi j'étais quand même fonctionnaire, il a fallu que je quitte mon travail de fonction, j'avais mon travail à vie. Et tout quitter, étant seule comme chef de famille, ça m'a demandé énormément. Mais c'est sûr que c'est grâce aussi à toi qui m'a beaucoup aidé à Juste, vraiment... pardon. jusqu'à ce que tu viennes Neige, en Arizona. Oui, vas-y, Alain. c'est difficile, Neige, c'est difficile. Jusqu'à ce que tu viennes en Arizona pour investir dans ton entreprise. Il faut que les gens sachent ça. Mhm. Neige, elle a fait des pas, là. Allez, pas juste parler qu'un jour on va avoir une entreprise. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui font ça, des gens de foi. Ah, quand Dieu va vouloir, quand ça sera le temps. Et ça ne sera jamais le temps. Les Icarons vont tout faire pour reporter, reporter, reporter. Ça ne sera jamais le temps. Ça va être la confusion. Ça va être tourner en rond. Ça va être d'attendre après Dieu quand Dieu attend après nous. Toi, tu as décidé de mettre le pied à terre, puis de dire, après, tu sais, ça faisait un temps que tu avais bâti ta confiance avec nous dans le coaching, me dire, je m'en vais en Arizona, je m'en vais investir dans mon entreprise, je m'en vais investir, faire le bon plan d'action. Venir ici a été intense. Être ici, il y a eu mais ça a tellement bien été, mais on a vu quand même qu'il y avait des choses qu'on a pu régler sur place, qu'on a. Oui, Puis tu qu'on aurais. n'aurait pas... C'est ça. Puis que j'aurais pas pu le faire si j'étais pas à côté de vous. Ah, ah. Ah non, c'était vraiment une... Et puis, à force d'être avec vous, c'est là qu'on dit, ouh, la lumière venait. Et oui, et oui, parce qu'en fait, non seulement je vivais, c'est sûr que j'avais une vie qui était très mouvementée, mais en plus, je le parlais. Je le Ouais. parlais, et du coup, à force de le parler, je m'assieds là-dessus et que ça pouvait pas changer. C'est parce qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Ce qui arrive, Neige, c'est que tu as lu ce livre-là, je suis sûre, plusieurs fois. Ah oui. Mm. Parce que les Ouais. révélations aussi, malgré que ça fait combien d'années que tu suis le Seigneur, Neige? Tu viens d'un père juif, une mère, toi, tu as accepté le Seigneur, ça fait combien d'années que Moi, ben, j'avais 16 ans, j'en ai 52 aujourd'hui, donc ça fait un petit paquet d'années. trentaine d'années, tu lis ça, c'est wow, les révélations. Mais le fait que quand tu es venu ici, Oui. en plus, ou prendre le coaching, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement tricotées en nous. Ça Hmm? fait tellement partie comme de notre normalité que si on n'a pas le coaching, le suivi, c'est comme si on ne le voit même pas. On le réalise même pas. Puis c'est ce que tu as réalisé, justement. Ah oui, vraiment, parce que, en fait, moi, je dis toujours, j'ai toujours cette vision-là, on a la tête dans le guidon, on pédale, on pédale, on pédale dans le vélo, ben oui, mais on voit plus la route, on voit plus rien. C'est devenu une normalité, mais tout à fait, c'est sûr, c'est Hmm. sûr.
Et Hmm. puis, non seulement le Zicaron, mais aussi ce livre-là qui est merveilleux. Et puis en ce moment, je fais les 12 semaines du programme Challenge pour justement être libérée du Zicaron. Parce que moi, en fait, générationnellement, il y a le Zicaron de la dépendance, de la nourriture, des excès, de l'alcoolisme, la cigarette, peu importe, toutes sortes de Zicaron que je veux vraiment terrasser. Puis je t'honore aussi, puis je te bénis, Martine, parce que depuis que tu as créé ce livre, Sois libre, sois mince, les programmes, tu les as toujours perfectionnés. Mais Hmm. vraiment, tu as vraiment, tu es quelqu'un qui perfectionne. Mais là, ce dernier programme, ça fait toute la différence pour moi. Oh, je suis vraiment, vraiment bénie parce que je peux encore mieux voir et mieux conquérir. Alléluia. C'est comme je disais dans un des audios, c'est un plan de guerre, pas un plan Mhm. alimentaire, c'est un plan de guerre. On reprend possession de notre territoire. Félicitations, Neige. Merci. Puis si tu aurais à dire aux gens qui regardent en ce moment, en passant, j'aimerais savoir vos commentaires. Les gens, c'est tellement bon le témoignage à Neige. Dites-nous un peu d'amour. Dites-nous un peu comment que vous trouvez ça, son beau témoignage. Moi, ça m'édifie. Je suis sûre que ça l'édifie d'autres personnes aussi. Parce que, Neige, tu es un exemple de femme qui est déterminée, une femme qui accepte pas de revenir à ce qui était d'avant. Tu veux avancer, tu pousses à l'avant, tu combats le bon combat. Et puis, tu as un exemple autour de toi pour tes 5 filles aussi. Tes 5 filles qui vont voir la ténacité, la persistance, la résilience, la persévérance de leur mère, qui est un témoignage vivant d'une femme qui est décidée de se tenir, puis d'accomplir les projets de Dieu pour sa vie. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Neige, c'est Merci, tellement beau. C'est une belle merci. héritage. Amen. Mais il n'y a pas de prix. Tu sais, quand on parle, souvent on dit que c'est difficile de rester dans... on souffre quand on fait un travail qu'on n'aime pas, mais je crois que c'est plus difficile de rester dans une situation qui va finir par nous éteindre que d'aller chercher notre victoire. Hmm. C'est sûr que c'est un prix, c'est sûr que c'est un investissement, mais parce que c'est un combat, c'est une guerre. Mais après, il y a une telle liberté parce qu'on a de la satisfaction, on fait quelque chose qu'on aime, on est apprécié, on est valorisé. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi quand on est là où on doit être. C'est pour cela que vraiment, je voudrais vraiment encourager les femmes à se lever pour leur appel, peu importe ce qu'elles ont pu entendre. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent les voix viennent de partout. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Dès qu'on est différent des autres, on commence à avoir la persécution. Mais d'être là où on doit aller, c'est incroyable. That's so good. Alors, pour les gens qui regardent en ce moment, Neige, puis qui n'ont pas lu le livre encore ou qui n'ont pas pris le cours, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? C'est une pépite, les deux même. Faut pas en prendre qu'un, mais les deux, parce que dans la famille, la dépendance Oups, ça coupe, ça coupe. et Revenez. aussi pour d'autres choses, mais si tu veux les conquérir, une vie meilleure, une vie abondante, c'est tellement important de connaître son Zicaron, Amen. d'identifier son Zicaron avant. Amen. Amen. Neige, ça a Amen. coupé un peu, mais on a quand même compris des brides dans la discussion. Le Wi-Fi, l'Internet a un petit peu ralenti. Mais je veux te Ben, dire un gros merci. Alan, vas-y. ouais, ouais. Ben, je te félicite, moi, personnellement, parce que c'est d'une femme, d'une mère de famille qui, de l'Europe, puis s'en aller jusqu'en Arizona, puis prendre cette décision-là, que malgré toute la résistance, les finances que ça vaut, le temps, le déplacement, de sortir de sa zone à ce niveau-là. C'est pas juste de je vais aller à Lyon ou au centre-ville. Non, c'est de prendre un avion,
de traverser euh, l'océan pour venir à, à changer ta vie. Ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont cet ADN-là. Alors, félicitations. Parce que la plupart des femmes, lorsqu'ils sont appelés à faire quelque chose, le jour où il faut vraiment qu'ils fassent ce genre d'action-là, ils reculent. Parce qu'ils ont été programmés de génération en génération. Écoute, là, il faut que tu stoppes. Là, tu es allé trop loin. Alors, recule. Alors, toi, tu n'as pas écouté ça. Tu as fait ce que la Torah dit. Et voilà. That's so good. Merci, Neige. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'avoir été avec nous, de prendre ce temps merveilleux aujourd'hui. Puis c'est un encouragement pour d'autres aussi parce que je vais te laisser le mot de la fin, Neige, avant que tu quittes, mais je veux juste dire que Alan puis Neige, il y a beaucoup de, malheureusement, dans la mentalité, là, surtout de foi, c'est que on réalise pas qu'il est écrit qu'on doit changer notre façon de penser puis d'être pour changer les résultats. Fait que les gens prient, attendent après Dieu. Tu vas changer ma situation avec mon mari, tu vas changer la situation avec mes enfants, tu vas changer. C'est correct de s'attendre, mais Dieu nous demande, nous, d'investir en nous pour changer, pour que ça puisse changer. Et c'est là la mentalité qu'il faut qui évolue, parce que Neige, c'est ce que tu as fait. Tu as dit, moi, je vais investir en moi. Moi, je vais apprendre. Moi, je vais réussir financièrement. Moi, je vais changer. Moi, puis je vais être une source de bénédiction autour de moi. Et ça, bravo, félicitations, amen à ça. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont besoin de comprendre ça, d'arrêter Oui. d'attendre que ça tombe du ciel quand c'est en nous. Mm. On doit le manifester et le Parce que créer. je pense que dans l'Église, on a oublié, on parle beaucoup de la prière de la foi, mais le mot qui est après la foi, c'est les actions. Mhm, Et c'est ça, en fait. Et mhm. qu'il faut se mettre en action. Amen. David, il s'est mis en action quand il a fallu tuer son Goliath. Il s'est mis en action. Amen. Esther, elle s'est mise en action. Et puis, combien d'hommes et de femmes dans la Bible se sont mis en action. Donc, ça vient pas tout cuit en étant sous un parasol avec sa limonade. Il faut y aller. Il faut aller à la guerre. Il faut aller Alléluia. chercher le butin. That's so good. Merci, Neige, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ouais. beaucoup. Tu vas revenir? Tu vas revenir nous revoir? Ah oui, Tellement bon. oui. Amen, amen. Alors, Alan, c'était un peu le mot de la fin pour Ouais. aujourd'hui. Comme Ouais. Neige a dit, il faut être en action. Il ne faut pas juste entendre, écouter. De l'information, il y en a partout. Mais si tu veux vraiment une transformation, si tu en as assez de tourner en rond, ben fais comme Neige. Prends le bon coaching, le bon mentorat pour vraiment activer, accélérer les résultats. Neige, aujourd'hui, elle a 2 biens immobiliers suite au coaching. Aujourd'hui, Neige, elle a son entreprise suite au coaching. Aujourd'hui, Neige, elle a une vie qui est solide et non pas dans le tourment comme elle avait avant à cause du coaching. Il n'y a pas de prix pour ça. Et puis, le retour sur son investissement, ben, il est sans chiffre parce qu'il n'y a pas de prix pour marcher dans notre destinée puis marcher dans la vraie vie que Dieu nous a appelés à avoir. Alan. Alors, bravo, Neige. Merci encore une fois. Partagez cette vidéo partout, partout. Le Mhm. témoignage de Neige est assez impressionnant. Les ladies out there, faut vraiment que vous arriviez à un point où OK, je dois faire comme Mhm. Neige, hein, d'écouter ces femmes-là, et dire OK, moi aussi, je vais transitionner. Je vais aller chercher de bon mentorat. Venez dans le monde de Martine, je vous le dis, c'est complètement, ça va vous amener à un autre niveau. Et puis, il y a des femmes qui ont besoin d'un modèle qu'ils peuvent suivre. Martine Mhm. apporte le fruit. Ce fruit-là dans son corps, avec son mariage, naturellement, avec moi, en tant que mère de famille, grand-maman, dans la business, et elle aide des femmes à tous les jours à sortir de ce piège-là culturel des générations. Mhm. Alors, merci Martine, merci Annège pour ce temps-là. Moi, ça me bénit parce que je regarde ça, puis pourquoi je dis ça, puis j'arrête là, c'est que ma maman, à moi, était une femme qui était pleine d'amour, mais faible.
Et ça m'a coûté beaucoup. Elle a regretté. Et Mm. si elle aurait pu, c'est moi qui ai payé pour pendant des années de la Mm. loger parce qu'elle avait peur de tout. Euh, elle a reculé. Mm. Pourtant, elle était pleine de talent, pleine d'amour. Elle a pu faire tellement de belles choses. Alors aujourd'hui, pourquoi j'appuie les femmes? Premièrement ma femme parce que je me souviens de ma maman, puis ça aurait été plaisant qu'elle aurait eu une colonne solide, puis me déblayer le chemin, Mm. et puis de me coacher, de me mentorer en tant que mère, comme Martine fait avec son fils. Alors, je vous encourage, venez dans le monde de Martine. Elle porte le fruit, est un arbre, et partagé partout. Hein? Et le livre est en bas. Clique sur le lien. Tu dois avoir ce livre qui va changer ta vie. Merci encore, Neige. Amen. Merci. Mouah. Sois béni, 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 béni. Que le Seigneur te bénisse. Et Alan, tu Oui. sais, je pense que comme Neige, puis comme plein d'autres, mais la plupart des femmes d'ailleurs, ils ont plus de résistance dans leur succès. Parce que de génération en génération, il n'était pas question de penser à leur succès. Il n'était pas question qu'il existe dans une vision, un impact, une ci ou ça. Puis il faut faire renverser ça là, plus que jamais. On est dans une urgence, dans ce temps que nous sommes. Il faut Mm. reconnaître les temps, les saisons. Ouais. Dans ce temps que nous sommes, de changer ça. Alors là-dessus, restez connectés avec nous. On se retrouve à la semaine prochaine en direct. Soyez abondamment bénis. Et n'oubliez pas, ça, c'est pas plus fort que qu'est-ce qui est en vous. Alors, allez chercher la vérité vous affranchira. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.